Ouf, cette pénalité qui fait du bien à Hull. J'entends une voix, Louis. Ah, c'était bien celle de Trent Robinson. Oui, qui a quitté Qui disait qu'il ne fallait pas faire de faute. Hein. Ah oui, mais ça. Ouais, il a raison. Il a raison d'être attentif. Oui, mais nous sommes à peine qu'au milieu de la deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. Il a bien raison. Tout à fait. Eremaya. Je suis un petit peu déçu aujourd'hui, Louis, de la partie de Aaron Eremaya. Ah, je sais que vous étiez un peu venu pour le voir. Oui, parce qu'il est... Oh, bien, Greg Moniz, bravo. Parce que ce garçon est très bon, mais il est un petit peu... il n'est pas beaucoup parti derrière le tenu, il n'est pas... Ainsi, le voilà, justement, il a changé là sur ce coup-là. Richard Horn libère, Simon, mais sans conviction. Hop là, la passe dans le dos, pas mal. Non, ballon perdu, récupéré par Rémi Castille, il peut jouer. Là, il peut jouer, Rémi. Il peut jouer. Il fait tout. Il fait tout, Rémi Castille, il est capitaine. Votre chouchou Rémia, là, il est dans une équipe quand même qui est sous pression. Donc c'est très compliqué d'organiser le jeu d'une équipe qui est la plupart du temps en défense. C'est juste. Mais dès que cette équipe prend quand même des initiatives en attaque, on le voit très actif. Entrée de Julien Mousquet à la place de Grégory Moniz. Merci Adèle. Paya. Pellissier. Le ballon pour Menzies. Menzies qui a croisé avec... Oh, c'est rude. C'est rude tout de même. Ce concert dans la Super League, évidemment, même si sur ce cinquième et dernier tenu, on va donner un peu d'air au ballon. Et de l'air au ballon et un coup de pied qui va sortir en ballon mort. Oui, tentative de drop de Scott Duro. C'était un drop. Alors voyons, ici, que s'est-il passé? Là, c'était sur Sébastien Raguel. Oui, Scott Duro a pensé que c'était dans ses capacités. Et surtout, le point aurait permis d'abord de récupérer un ballon en attaque. C'est ça le calcul. Un point de plus, un point c'est toujours un point dans la Super League. Mais c'était surtout les suites d'un drop réussi. Oula, attention, Willy Manu qui va faire la passe sur le plaquage avec McGoldrick mis sur le dos. Bravo, ça c'est tout bon. C'est tout bon pour les Dragons. On est à hauteur de la ligne médiane et le LFC qui attaque là maintenant avec Lynch. Voilà, mis au sol. Eremaya. La passe. Voilà, bien plaqué. Ça c'est du plaquage. Il est tombé dans les gros bras de Lopini et de Rémi Castille. Ouf. Voilà. Petit contact sur Richard Horn, Willy Manu. Oh, Willy Manu qui s'est défait du bureau, c'est normal. Attention, il attendait la solution qui arrive. Et surtout c'est Briscoe. Briscoe qui va y aller. Oh, Briscoe qui marque. Wow, Briscoe qui a aplati. A-t-il aplati, Louis? Oui, il a aplati. Oui. Thierry Alibert n'hésite pas. Et attention, il ne faut pas jouer à se faire peur, Louis. Non, mais un petit moment de flottement et nous le savons depuis le début, c'est une équipe qui est capable d'exploiter la moindre baisse de régime de son adversaire. Donc là, nous l'avons vu encore une fois. Briscoe, l'international, qui fait parler ses jambes et son opportunisme. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez ici, hop là, Briscoe, et il est bon. Et Briscoe qui s'offre un doublé quand même aujourd'hui. Oui. Doublé de Briscoe. Sur une passe croisée, hop, crochet, attendez. Non, mais jambes de feu, hein, mais c'est Tom Briscoe. C'est pas pour rien que Briscoe a joué dans l'équipe d'Angleterre, hein, et joue d'ailleurs. C'est exact. Eh bien, le soleil revient ici au stade Gilbert Brutus. Nous avions un ciel plutôt chargé depuis le début de cette partie. Le soleil revient et je ne voudrais pas, Louis, que LFC accompagne le retour du soleil. C'est ce que je veux dire, que le retour du soleil accompagne le retour de l'FC. Oui, voilà. Mais donc, je pense que les Dragons avaient peut-être besoin de cette petite semence pour se relancer dans ce match. Pour y gérer leur avantage, qui est toujours important. Donc les Dragons doivent reprendre la main. Je pense que l'erreur que Trent Robinson leur demande de ne pas faire, c'est de ne pas envisager de marquer, mais tout simplement gérer leur avance. Je pense que c'est pas un bon calcul. Ils doivent essayer d'augmenter justement leur capital de points. Mais ils n'arrivent plus à avoir le ballon, les Dragons catalans. Ils ne font que défendre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On va aller retrouver Adèle Felouz qui est aux côtés de Jamel Fakir. Alors Jamel, dis-nous un peu là, tu es inquiet pour la suite là?
Pardon, j'ai pas entendu. Tu es inquiet pour la suite là Non, pas trop inquiet. Je veux dire, c'est vrai que c'est une équipe qui est réduite par rapport à leurs nombreux joueurs blessés. Mais voilà, je pense qu'on a mis le ton en première mi-temps. Et là, je pense qu'il faut tenir en défense, travailler comme la semaine dernière. Et je pense que ça sera intéressant pour la fin. Merci Jaja. Il a raison. Très fine analyse de Jamel Fakir. Ça sera intéressant de bien travailler dans cette fin de match, dans ce dernier quart d'heure. Et marquer des points. Toujours, encore et toujours marquer des points. Et surtout bien travailler en défense. Parce que ça serait ballot de prendre des points là. Hein. Oui, on avait vu Warrington marcher à l'issue à la fin du match. Donc l'équipe de Hull va, je pense, essayer de ne pas tomber dans ce travers. C'est une équipe qui va essayer de ne pas trop encaisser pour garder quelques ressources pour bien terminer la rencontre. Oui, mais je suis un peu inquiet moi. Ils ne cherchent pas l'affrontement quand ils ont le ballon. Ils cherchent justement à faire circuler la balle. Voilà. Parce qu'ils ont compris lorsqu'ils tombent dans les bras des défenseurs que c'est très rude pour eux. Donc on les voit, ils jouent loin du tenu. On écarte. On cherche des grands espaces. C'est des renversements de jeu comme là. Manou, ouais, bien Willy Manou qui a encore libéré ce ballon. Quel joueur Willy Manou. Ah oui, ils vont pas au contact. Oh là, interception. Oh là là, Menzies qui a failli intercepter. On a failli avoir une troisième interception. Tenu à 0. Oui, ça a été touché par Menzies, mais ça a été également touché par les joueurs de Hull, il me semble. Allez, le ballon, cette fois-ci. Oui, mais il va profiter. Il a raison, Thierry Alibert, il laisse jouer. Oui, compte de tenue reparti à 0, Rodolphe. Allez, va Thierry derrière le tenu. Qui donne pour Grinchin. Oui, et Pitts, il était quand même un petit peu en avance. Hein. Il est enfermé par 4 défenseurs, Grinchin. Oui. Impossible de s'en sortir pour lui. Il traîne un peu les joueurs de LFC. Ah ben ils ralentissent tout. C'est une tactique qu'on peut comprendre dans une équipe qui est dominée. Pellissier avec la passe de Menzies. Et Seb Raguin qui va essayer de libérer ce ballon. Allez, arrachage. Et non, ballon perdu. Oui. Le public siffle parce qu'il n'a pas le ralenti, mais avec le ralenti on va comprendre que il a bien jugé l'action, l'arbitre. Il n'y avait pas arrachage. On a bien vu qu'il faisait le geste, il essayait de sortir le ballon, Sébastien Raguin. Gêné par la défense malgré tout. Oui, Thierry qui est mieux placé que quiconque pour apprécier tout ça. Ces finesses de jeu. Puisque lui est à côté. Bon, il faudrait que les Dragons remettent la main sur la balle. Oui, je ne suis pas persuadé que Trent Robinson soit vraiment satisfait de ces... Ah non, je suis convaincu qu'il ne l'est pas. Ça porte sur son visage, je pense. Ah oui, oui, je veux bien vous croire. Les Dragons ont perdu leur rugby là depuis 10 minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Adèle? Parce qu'on a l'impression que... C'est vrai, bon, on a l'impression, c'est pas qu'une impression, ils ne font que défendre les Dragons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'enrayer cette belle machine, à moins de récupérer le ballon sur ce genre d'action? Elle s'enraye toute seule, Rodolphe. Je pense qu'il va falloir revenir aux bases, conserver le ballon jusqu'au 5e tenue, prendre le moins de risques possible. Parce que l'équipe de l'UFC va vouloir prendre des risques. Plus le temps va passer, plus on va arriver vers la fin. Ils vont vouloir faire des offloads, sortir des ballons, prendre des risques. Oui, et ça corrobore ce que vous venez de dire, Adèle, puisqu'on a entendu l'entraîneur Trent Robinson qui demandait du jeu simple. Et oui, du jeu simple, effectivement. Mener la série de tenues jusqu'à son terme, 5 tenues, et après on voit. Oui, à condition d'avoir la balle, Rodolphe. Là ils l'ont. Voilà, là ils l'ont. Allez, là de fermer, de l'ambition tout de suite. Regardez. On va chercher Millard. On fait tirer cette défense de Hull. Allez, Pellissier à la relance. Hagen qui va chercher la ligne. Allez, 2 tenues déjà. Ce serait pas mal de voir un essai de Vincent Duport aujourd'hui, pour que Vincent Duport passe à 12 essais pour son compteur personnel, et pour figurer parmi les meilleurs marqueurs de la Super League. Allez, il avance encore. Hein. Paella, Pellissier, le ballon, la passe. Non, il l'a gardé le ballon, il l'a pas donné. À Bousquet, Duro, les vagues catalanes là qui s'abattent sur les joueurs de Hull. Bien, Steve Menzies. On va donner maintenant un peu plus d'oxygène à la balle avec, fallait garder. Il a bien fait le garder. Jason Baitieri. Oui, et puis le défenseur qui avait l'intention. Oh oui, pas mal ce coup de pied. Oh que c'est bon. Ce coup de pied pour Clint Grinchin. Que c'est bon. Et l'arbitre de revoir ceci au ralenti.
Il veut savoir si Clint n'était pas devant le porteur, le donneur de ce coup de pied. Il a raison. Ça mérite d'être revu. Oui, ça mérite d'être revu, mais moi je ne pense pas que Greenfield soit devant, puisque Duro croise son coup de pied. Nous avons la ligne de 10 mètres ici et Greenfield passe la ligne alors que le coup de pied est déjà parti. Donc voilà, non, pour moi il n'y a aucun problème. Cette entente Greenfield avec Duro est parfaite. Donc cet essai, je ne vois pas pourquoi cet essai serait refusé. Louis, si Greenfield nous élisons Scott Duro comme homme du match, ça vous va? Ah, ça ne me gêne pas du tout. Sans problème. Adèle, vous confirmez? Sans problème. Très bien. Alors non, mais regardez, le ballon est parti et Greenfield est derrière le buteur. Donc pour moi, aucun souci, cet essai est accordé. Louis, on marche sur l'eau aujourd'hui. Oui, on marche sur l'eau, mais bon. 32-14 en attendant 36-14. que cet essai soit accordé. Ça va faire 36-14, bien sûr, essai. Rodolphe a souligné aussi la performance de Leon Price aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Leon Price a élevé son niveau, je pense. Ah oui, c'est clair, Adèle. Allez, transformation à suivre.